Moraïm Rabotai, Kol Ish Lefi Chvodo Lefi Ma'alato. C'est toujours très dur de parler devant un tzibur de Bnei Torah et d'essayer d'être juste dans la compréhension de notre limoud et essayer d'amener peut-être un petit chidouche, une petite note sur quelque chose auquel on a passé à côté, et si on peut être zoché d'éclaircir un peu ce que Chazal nous dit à propos de cette grande mitzvah de matzah. Alors, ce sera notre le Rambam dans Ilchot Chametz ou Matzah, Perek Hei, Halacha Chet dit la chose suivante. Tafshil shenishbashel venimtzu bo so'orim o chitim im nidbaku hare kol hatafshil asur shari nitarev bo hachametz. Donc si on a un tafshil dans lequel il y a des chitim, sur lesquels il y a des simanei chimutz, des signes comme quoi c'est devenu du chametz, c'est interdit puisqu'il y a une tarovet de chametz. Ve'im lo nidbaku motzim otam vesorfim otam ve'ochlim shar hatafshil. Et s'ils n'ont pas de signe extérieur de chimutz, alors on peut les sortir sans et les brûler et garder le reste du plat. Puisque s'il n'y a pas les signes effectifs de chametz, ce n'est pas considéré comme du chametz. Ve'ena ela midivre sofrim, et c'est seulement midrabanan. Sheneemar ushmartem et matzot, kelomar Izaharu b'matzah v'shamru otam mikol tzad chimutz. Il dit, il y a un passage qui nous dit Ushmartem et matzot, et le Rambam ici apparemment ne fait aucun chilouk entre les deux premiers soirs pour la mitzvah, pour le reste des jours. Il dit Ushmartem et matzot, vous devez garder les matzot. Et déjà le Maggid Mishneh se demande, mais comment est-ce possible? On sait très bien que la mitzvah de Ushmartem et matzot est une mitzvah qui est liée à la matzah mitzvah, la matzah avec laquelle on va être mekayem la mitzvah de Kazaïd, la seule mitzvah qu'on a encore de nos jours, de achilat matzah, d'achila, puisqu'on n'a plus de zvachim, on n'a plus de korbanot. Donc la seule chose qu'on mange, c'est la seule mitzvah qu'on peut faire b'achila. Bien sûr, on a des choses qu'on n'a pas le droit de manger, mais qu'on doit manger de manière positive. C'est achilat matzah. Et donc, sur celle-là, on a l'habitude de dire donc il y a une mitzvah de shmartem et matzot. Et le Maggid Mishneh remarque tout de suite, dans Siman Tet, il dit Ne'emar b'Torah shmartem et matzot, amar lo Rav lanu damar shekipe ki me'apritu Afichu l'shem matzah, Pirush Rashi, Kipe Amorim, Velo Niskar Ba'alochas Velo B'divrei Rabbeinu, Shum Chiluk Ben HaMatzah Shel Laila Harishon, le Matzah She'adam Mochel B'Shar Yemei HaPesach. Donc il se demande la question, le Maggid Mishneh, comment se fait qu'il n'y a pas de distinguo qui est fait ici dans le Rambam entre les deux soirs, le premier soir Minatora, sur lequel on a une mitzvah de manger, le matzot, et puis le reste de Pessah, où c'est un reshut. Et là, chez Besof, Arve Psachim Katavarav Al-Fasi, et Chedelet le Kula Soudata Mimatzah, de Mintere et la Kazait, Velochut, de Mintar ou de Hitle, Achil Bereishe, donc il mange pour le premier Kazait ce qui a été gardé, Vchen Katav Rabbeinu, Mishen lo Matzah Meshumeret et la Kazait, Shashamur Ena Ma'akev. Donc pour l'ensemble de la kashrut, le fait que ça ne soit pas chamour, ce n'est pas un inconvénient. Le cas trila raouila soto chola dagan, il faut essayer de le faire a priori pour toute la récolte avec laquelle on va faire des matzot. Et là, chez les ma'akev et la balaï la rishon, mais b'dievet c'est ma'akev seulement pour la première nuit. Chez hu chova le'echol kazayit matzah meshumeret. וזה הכרח לפרש בדבריהם. וכן משמע עשו יש שם בכל שעה, ואף על פי כן, ואף על פי שקשה לי, למה לא כתבה הבצקות של גויים עד הממצא חייסו מהם, ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה,
כוונת הזריחה לעיון. והמנהג הפשוט ידוע שמשמרים המצה מעת קצירה למצווה. Donc il dit à partir de quand est-ce qu'on garde, quand est-ce qu'on fait cette shmira, il dit on le fait donc à partir de Shat Aktsira, et on verra qu'il y a d'autres avis, comment est-ce que ça peut se passer aussi b'diavad. En tout cas, le Maggid Mishneh est très clair. Il dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le Rambam n'a pas fait de chilouk entre Laïla Rishon et le reste de Pessah. Mais lorsqu'on réfléchit... Pardon? Schéma. La Gemara, je sais pas, elle dit que... Il n'y a pas marqué dans la Gemara qu'il faut... Stam matzah, les mishumeret. Kara possède que... רגילות הרמב"ם לפסוק רק מה שכתוב בגמרא, אז זה לא מובא בתלמוד, אז איך הוא יפסוק? ככה. אבל מה המשמעות של הפסוק? מה המשמעות של... שמרתם את המצות, לשון הגמרא, c'est que tu mets de la farine avec de l'eau et que tu fais attention que ce soit pas mahmitz. Non, c'est מקובל עליי. Alors, le Rambam dans Perek Vav, Milchot Chametz Matzah, Halacha He, un peu plus loin, il dit Aose Issa min achitim ou min haorez, im yesh batam dagan yotze bo yedeh chuvato, Issat haklavim, bizman sharoim ochlim mimena yotze bo yedeh chuvato. Donc si je fais quelque chose qui n'est pas pour la consommation humaine, alors, et peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il faut, c'est sûr que je ne peux pas garder du chametz chez moi, donc certainement chametz, ça n'est pas. Mais c'est peut-être pas de la matzah. Donc il n'est pas yotze, si c'est issat aklavim, bisman shen haroim ochlim otasir. Si ça a été fait pour consommation humaine et consommation animale, alors je peux être sommaire, puisque on l'a gardé pour la consommation humaine, et donc je peux me rendre yotze de la mitzvah. Mais si c'est seulement pour Issat HaKlavim, eno yotze bash enzu meshumeret leshem matzah. Donc apparemment ici le Rambam, il donne une autre explication sur qu'est-ce que c'est Ushmatem et Matzot. Il dit, il y a un yan, ça doit être fait le shem mitzvot matzah. Et donc puisque ça doit être fait le shem mitzvot matzah, si c'est pas pour la consommation humaine, je l'ai certainement pas fait. Si c'est pour la consommation mixte, j'ai essayé de ratisser large, donc je l'ai certainement fait aussi le Shem Mitzvah Matzah, et donc je peux le prendre pour la Mitzvah de Matzah. Ce inyan donc de Shmira, le Shem Mitzvah Matzah, c'est sûr que ça n'a d'application que pour la Mitzvah, mais pour les autres jours, normalement pas. Mais d'après le pshat qu'on a dit donc dans le premier Rambam qu'on a lu, Ushmatem et Hamatzot, c'est comme vous avez dit, c'est une explication plus large de surveillance. Et ça, si c'est un chashash chametz, il n'y a aucune raison qu'on doit être plus mahmir le premier soir que le reste de Pessah sur la qualité des matzot. Mais là, c'est une ifsek dans Shulchan Aruch. Il dit quelqu'un qui n'a pas de farine, oui. Il veut prendre la farine habituelle, enfin, dans le cas où la farine habituelle n'a pas un massage. On va revenir là-dessus. Ouais. Le Shulchan Aruch dans Siman Taf Nun Gimel, Seif Dalet, dit la chose suivante. Achitin shosim behem matzat mitzvah, tov le shomran shelo yiblu alehem mayim mishat ktsira. לפחות משעת תחינה ובשעת הדחק מותר לקח קמח מן השוק. On peut prendre donc la farine au magasin normal, donc au marché. Alors, cette obligation donc de vérifier qu'il n'y a pas eu d'eau qui est tombée, c'est à cause d'un chashash chimutz, que peut-être c'est devenu de chametz. C'est devenu peut-être du chametz. Et si c'est peut-être devenu du chametz, donc c'est pas uniquement pour les matzot du premier soir.
Et apparemment, il n'y a même pas Miyotov pour le reste de la fête, de prendre quelque chose donc sur des matzot qu'on aurait vérifié. Et marqué Tov le Shomran, comme vous dites, c'est-à-dire que c'est bien de les garder. Et le Bereitev dans le Hotret, il dit que pour les autres matzot, En Sarich Shimur Klal. Donc le Bereitev, il dit de manière très claire que pour les autres matzot, il n'y a pas besoin de surveillance. Et donc on peut prendre le Shari Lekar Kemach Menashouk, on peut prendre de la farine, comme ici de Mechaber, du commerce. Mais c'est vrai que il est marqué que Yisrael Kedoshim, ונהגו לעשות שימור בכל המצות משעת תחינה ולפחות משעת פלישה. Donc de là on voit que Shmartem et Matzot, c'est uniquement pour les Matzot mitzvah, donc les Matzot sur lesquels on va se rendre quitte pour la mitzvah. J'ai trouvé dans le Sefer Moadim Uzmanim, qui rapporte au nom du Rav Brisk, que, en fait, il y a ici une nouvelle notion. Que savoir si une matzah est chametz ou pas, la Gemara nous a donné des simanim. Karne chagavim, et si c'est sadouk, on peut vérifier la pâte. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de manière d'emblée de vérifier? On peut vérifier a posteriori, de manière empirique, en voyant comment est-ce que la pâte a l'air. Et lorsque je vérifie comment est-ce que la pâte a l'air, je peux me rendre compte est-ce qu'elle est chametz ou pas. Donc, dit le Rav Brisk, à l'époque ils étaient baki, et ils savaient exactement comment vérifier. C'est-à-dire, on pouvait leur passer une pâte, chametz, matzah, chametz, matzah. Donc, c'est-à-dire que le boulanger pouvait tout à fait décider est-ce que cette pâte, elle pouvait être utilisée ou pas pour faire des matzot. Et ce qui a besoin de faire une shmira, mishat lisha ou mishat trina, c'est pour la mitzvah. Pour la mitzvah, où il y a marqué shmartem et amatzot, c'est-à-dire qu'il y a une autre qualité de vérification. Dit le Rav Brisk, pour tout Pessah, je vérifie que c'est du chametz ou pas de manière empirique. Je ne suis pas obligé d'aller vérifier d'emblée. Tandis que pour les matzot que je vais utiliser pour la mitzvah, je dois de manière active et positive, depuis le début, vérifier que ça ne devient pas du chametz. Donc ça, c'est l'exigence de la Torah. La Torah nous a demandé Ushmartem et Amatzot. Ne te suffit pas uniquement de vérifier que ce n'est pas devenu du chametz, mais fais une vérification que ça ne devienne pas du chametz. D'accord? Donc c'est la shmira depuis le début à la fin. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Ça marche pas parce que Pas du tout la même chose. non, parce que la Gemara, si vous avez la Matzot, il y a une Yannifa, elle parle de la Gemara. Oui. Donc elle ne parle pas Miyan Chimous. Donc en fait, il a fait un chilou des deux, le Rav de Brisk. Non, pas du tout. Il dit exactement comme vous dites. C'est-à-dire, il dit ce que je fais pour tous les jours, je prends ma pâte, je vérifie. Il y a un mashgar qui est là, qui dit il y a karne chagavim à la poubelle. Plutôt, on le brûle. Il n'y a pas de karne chagavim, on le prend, on le met au four. D'accord? Donc je vérifie chaque fois ma pâte et je sais si elle est devenue chametz ou pas. Ok? Donc ça, c'est pour l'ensemble des jours de Pessah. Pour la soirée de Pessah, je dois de manière active vérifier en amont, mais le plus en amont possible, et c'est là où on vient et on me dit
si tu peux depuis le début, si tu ne peux pas depuis le début, au moins depuis le plus que tu l'isha, donc dès que ça devient de la pâte, tu dois venir et surveiller ça. Mais où c'est marqué ça? Bah, ou je marque la métamation, tu marques dans la Ah pâte. ben je suis arrivé là. Comment vous rentrez un nouveau... Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence? Dans... Pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre, si c'est un Inyan de Hametz, pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre le soir et le reste du Chag? La Torah, elle a pas précisé ça. Quand la Torah elle a dit, Il dit bien, le Maggid Mishneh, il vient, il dit Le c'est... Maggid Mishneh qui a inventé. quand la Torah elle a dit Ushmartem, elle a parlé des chefs matzah de mitzvah. C'est la kavanah de la mitzvah. Ça, c'est ce que Rashi dit ici. Oui. Le Maggid Mishneh. Mais je veux dire, même la page, le Rambam n'a pas pris comme ça. D'accord? C'est un Inyan de Shmira, de surveillance. Donc si c'est un Inyan de surveillance, on va voir ce que les autres Rishonim, le rifle. Mais, oui. Il y a une obligation de la montrer. Exactement. Tout à fait. Donc on va, le Rabbi Brisk vient dire, lorsque je dois consommer pour me rendre quitte de la mitzvah, il y a un inyan de Ushmartem, et ce Ushmartem, je dois être actif. Je dois être actif depuis le début, c'est-à-dire vérifier en amont que ça devient, qu'il n'y a pas de chashash chimout. Mais Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de parler si on veut acheter une pâte d'un goy, c'est ça que vous parlez? Mais quand il va acheter la pâte d'un goy, ouais. pas seulement la farine. Oui, la pâte ou moi-même, j'ai sans vérification, c'est-à-dire j'ai une boulangerie et j'ai un magia qui vient en fin de piste et il vient et vérifie. Il regarde, il y a Karnet Hagavim, il m'enlève. Il n'y a pas Karnet Hagavim, c'est bon. Il n'a pas fait les chèques, c'est là. Voilà. Alors, on va voir qu'il y a un chidouche de Roma, et puis c'est repris longuement dans le Shalom Meishiv. C'est que les signes de Hametz sont effectifs uniquement si Béhémet, il y a un rov de Hametz. Si c'est vraiment interdit. Mais ce qui a été mis de Batel, il n'y a pas de signe extérieur. Et comme ça, c'est rapporté dans le roman, dans Siman Taf Mem Zayin, Sef Dalet, et il n'y a aucun signe extérieur qui me prouve qu'il y avait dedans donc des chitim qui sont devenus Hametz. Et c'est pourquoi le chidouch, c'est de dire que pour la mitzvah matzah, comme ça dit le Shoel Meishiv, je dois de manière active savoir qu'il n'y a pas de Hametz. C'est-à-dire que je dois pas être sommaire sur un bitoul, comme on voit dans les korbanot, comme on voit encore dans d'autres inyan où il y a un din de shimour, ça veut dire que je ne dois pas être sommaire ni sur le rov, ni sur une autre halakha de bitoul, mais voir depuis le début que j'ai pas de Hametz. Donc pour les autres 7 jours, d'après ce que le Beretel qu'on a lu avant, il n'y a pas d'halakha de surveiller les matzot. Je dois vérifier qu'il n'y a pas eu de chimoutz, et c'est tout. Le Mishnah Berurah, lui, il prend ça, il a un autre esber dans les paroles de Mechaber. Et il dit, bien sûr que le din de Shmira Michimutz, il est le même pour toute la semaine. Comme ça, le Mishnah Berurah, il dit, et il dit pourquoi est-ce que il faut Mishat Ktsira, le Shem Mitzvah. C'est-à-dire que c'est parce qu'il faut faire le Shem Mitzvah. Et donc, puisque c'est le Shem Mitzvah, donc je suis obligé d'être là physiquement. Je suis obligé, puisque je dois imputer quelque chose dans la matzah. Et ça, je ne peux pas le faire de manière rétroactive. Mais c'est sûr que le gabé la cacheroute, j'ai une obligation de vérifier. Et ici, dans le Mishnah Berurah Siman Sef Katan Chaf Aleph, il dit
il faut faire un shimour, et pour les premiers jours, le shem mitzvat matzah. Dirtiv ou shmartem et amatzot. Il y a un kécher entre la dracha de Chazal, le Shmartem et la mitzvot, al tikre matzot. Est-ce qu'ils font le... Ça, pour la partie de rouge, vous... Non, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ok. Pas en tous les cas, pas dans le Mishamura ici. Dans Chafei, il dit Kemar ben Ashuk, v'chitim mutar likach afilu shelo mishat adchag, d'kayem shmira mishat tchina ve'elach, achen likach chitim מבעל הרחיים שלוקח מידות כל השנה בשכר תחינתו, אסור אפילו בדיעבד, הרגילים הטוחנים לכבס אותם במים תחילה. Ouais, donc là, le changement est pas. Alors, ce que vous dites aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Vous voulez savoir la mission, je peux vous la donner. D'accord? Non, j'ai vu qu'ils trempent l'eau, les trempent. Ok, alors je vais vous donner. Il y a deux sortes de moulins. Il y a un moulin hydraulique. On est obligé de mouiller la farine. D'accord? Les grains. On est obligé de mouiller les grains. Et il y a les meules. Les meules à pierre, le grain n'est pas mouillé. D'accord? Il y a beaucoup. Il y a toutes les farines bio que vous pouvez acheter. C'est avec des meules à pierre. Elles sont cachées à l'épaisseur. Alors, regardez. Je n'ai pas dit ça. Les gens m'appellent toujours. Et ils demandent est-ce que c'est mouillé, est-ce que c'est mouillé le grain. Et alors il y a des gens qui disent c'est chachash Hametz, c'est chachash mouillé, chachash. Vous me demandez la metsiout. La metsiout, elle est la suivante. C'est que pour une meule hydraulique, il y a besoin de tremper pendant 12 heures les grains pour pouvoir faire que le grain ne craque pas. Et dans les meules à pierre, c'est le contraire. L'Ichora, la bio, c'est comme le Shulchan Aruch, ce dont il parle, que comme il a dit Rabbi Michel, que Marvin Achou. Ouais. Donc elle est cachée à l'épaisseur, on pourrait faire des matzot avec. Ouais. En théorie, En théorie, oui. Ah, Shulchan Aruch, on pourrait faire des matzot avec. Rabbi Yosef Karo. Oui, tout à fait. Exactement. C'est comme vous, Khazak. Non, c'est pas en théorie, je suis d'accord avec vous. J'aime pas quand on dit en théorie. C'est vous qui connaissez la Metsiout. Ouais, la Metsiout, elle est mevoureret, c'est ça que je veux dire. La Metsiout, elle est mevoureret. Si vous dites, et si on vous demandait, est-ce que c'est une meule à pierre ou une meule hydraulique, vous pouvez déjà savoir. Vous n'avez pas besoin d'être mevoureret plus. Alors, il dit encore autre chose. Il dit Adaf, Nishar et de Davar mina malzin, Venitarev Vadaï, Batel Kodem Pesach, Vekemar Bekemar Havelach Belach, Ve'en Choser Veneor. D'accord? Donc, bien que ce soit pas quelque chose de liquide, halachiquement, c'est considéré comme lach belach. Et c'est donc pour les Ashkenazim où il y a un problème de Choser Veneor, donc que même si ça a été mis de Batel avant Pessah, c'est Choser Veneor pendant Pessah. Ici, il dit le Mishamura, c'est pas Choser Veneor. D'accord? Kadwa Achonim Dav Medina En Tzarich Shimur le Shem Matzah, רק למצות של לילות ראשונות, אבל לשאר ימים דייג שאין בהם חשש חמץ, donc j'achète la bio. ישראל קדושים הם, ונהגו לעשות שימור לשם מצה בכל המצות בשעת תחינה. De manière, donc pas empirique, mais de manière active, Israël Kdoshim, dit le Mishamura, ils font une vérification. Ou le Fachod Mishat Lisha. S'ils n'ont pas la possibilité, au moins Mishat Lisha. Vaïm et Kaman Siman Taf. Tamam de Mach. C'est obligé ça. Pardon? C'est pas sûr qu'il faut faire Mishat Lisha, Shmira. Pourquoi il rajoute Kedoshim? Sinon, il va devenir, tu fais pas attention, il va devenir Khamed. Et alors, je brûle, j'ai du feu là. Non, mais pourquoi il rajoute Kedoshim? Il va les manger, Non, moi je suis un pâtissier, moi je suis un boulanger, d'accord? Donc moi tous les matins, je dois préparer les matzot pour les gens, d'accord? Donc il y a les gens qui travaillent chez moi, ils font leur pâte, d'accord? Donc j'ai pas la première chambre, c'est la chambre où on fait les pâtes. Est-ce que je dois mettre un poste de surveillant là-bas ou pas? Là on fait la pâte, c'est sûr. Non? Pourquoi? Non, c'est la surveillance, Non, regarde. qu'elle ne devienne pas Hamed. Tous les travailleurs, ils ne sont pas juifs, d'accord? Moi,
si j'ai un problème de, comment on appelle ça, de propriété, je suis mafkir, toutes les pattes, ça va se débrouiller pour ça. D'accord? Donc maintenant, la question elle est, est-ce que je fais une création de poste dans la première chambre, là où on va faire, là où il y a les pétrins, ou j'ai juste un mashgiach qui est là, comme on dit, avant les formeuses. D'accord? Donc, dans la deuxième chambre, il y a les formeuses pour faire la forme. Et ensuite, on va les mettre dans le four. D'accord? Donc moi, je sors de la... Je mets un mashgiach ici, un poste ici. Dès qu'il prend chaque fois une pâte, il regarde. Il dit « Karnech Hagavim » au feu. Donc on parle de quelqu'un qui sait reconnaître. Voilà, il sait reconnaître. Oui, bien sûr, on ne parle pas, comme on a dit, on est ici, Bisman Khaber. On ne parle pas aujourd'hui où on est, comment on appelle ça, yatme de yatme, on ne sait plus rien, d'accord? On fait des khumrod, c'est pas des khumrod, c'est qu'ils sont là parce qu'on ne sait rien, c'est tout. C'est pas parce qu'on est devenu plus intelligent. Alors, donc, si on regarde bien, on voit que le Mishnah Berurah, il est aussi d'accord que le din de Ushmartem, le passouk de Ushmartem, c'est pour les premières nuits, comme vous avez dit. C'est pas pour toutes les mitzvot. Et c'est sûr qu'il dit pour le Inyan de Chimoutz, il faut être mechayev les gens de faire attention. Mais on ne peut pas, comment on appelle ça, utiliser le pasouk de manière le tziotomide pshuto. Et tout ce que la Torah elle a dit, c'est pour le lishmo. Le lishmo des deux premières nuits, comme ça il reste le Mishnah Berurah. Et que ça ne devienne pas du chametz, on est mechouyav pour les premières nuits, mais pour les autres jours, il faut aussi une shmira normale, que ça ne devienne pas du chametz. Qu'est-ce que ça s'appelle une shmira normale? Alors on va voir, il y a plusieurs, apparemment il y a plusieurs dargotes. Et il y a une question très connue. C'est pour nos matzot, et ça pour tout Pessah, on a besoin de Maim Shelanu. Qu'est-ce que c'est Maim Shelanu? Maim Shelanu, c'est puisque Bimot Nissan, il fait un peu chaud, il commence à avoir un changement climatique. Donc ce changement climatique fait qu'il y a un risque de chimout. Si c'était bouillant, alors c'est Khalita, ça ne peut pas devenir de Chametz. Si c'est froid, ça ne peut pas devenir de Chametz. Si c'est commence à devenir tiède et il y a un changement, il y a un risque. Donc Chazal on dit qu'il faut absolument utiliser Maim Shelanu. Comme ça dit le roman, dans Siman Taf Nun Hei, c'est Gimel. Et si jamais on a le Shogeg, Yimei Nissan, donc on a utilisé Maim Shelo Lanu, donc on a utilisé de l'eau du robinet, l'eau normale, et qui n'était pas restée donc pendant la nuit pour que ça soit tempéré. Il y a marqué dans la halakha que ces matzot-là, Bedi Eved, ils sont cachers. D'accord? Mais il y a marqué En likach otam latzet yidei chovat matzah laila rishon. Ela yishtadel laasig matzot acherot. Qu'est-ce que M. Moura il dit? Eh bien, il dit ok, Bedi Eved, tu as pris Maim qui n'était pas Maim Shelanu, tu peux utiliser ces matzot sont ksherot, c'est seulement un chashash rachot, le chimoutz, mais tu ne peux pas les utiliser pour Leila Seder. Pourquoi? Si en la shenela b'maim shelanu, parce que maim b'mei
Bimei Nissan, Chamin, comme il y a marqué dans Chazal, Karov Adavar Lachmitz, ça devient Chametz. Donc normalement, il ne devra pas y avoir de chilouk entre les matzot de la mitzvah et les autres matzot. Et si ça ne peut pas devenir, alors quel est le problème? Quel est le problème de prendre ces matzot-là pour le premier soir? Est-ce qu'au réfrigérateur, c'est bon aussi? C'est froid. Réfrigérateur pendant quoi? Pendant toute la nuit. Pardon? Vous voulez faire un système plus rapide? Ah, on dit que tout le temps, c'est parce qu'il ne faut pas que ce soit chaud, on a dit J'ai compris. Mais alors, vous demandez, est-ce que, au lieu de laisser depuis la Shkia jusqu'au Halot HaShachar, on met pendant, on a une tempéreuse qui va, on mesure, voilà, on a une cellule de refroidissement, voilà. On va faire rapide. Regardez, ce que vous dites, c'est juste, alariquement, c'est pas retenu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a d'autres propriétés dans le repos de l'eau qui fait que... Mais vous avez raison, mais alariquement... Ça c'est les Acharonim qui le disent ou c'est dans les Rishonim? Les Acharonim, pas... Les Acharonim d'aujourd'hui, quoi. Ceux d'aujourd'hui, 21e siècle. Et les Rishonim, ils n'en ont pas parlé. Regardez, ils n'avaient pas de cellule de refroidissement. Non, parce que si, par exemple en Italie, ça existait à une époque lointaine, où ils mettaient dans le fond des caves, et ils arrivaient à obtenir par contre le réfrigérateur à 6 degrés. Ou je sais pas. Donc regardez, ça existait, la médecine, c'est sûr qu'il y avait des médecins. Ils le savaient. Regardez, il y avait des médecins, peut-être que les Chachamim le savaient, mais il y avait aussi peut-être des pratiques qui étaient tellement complexes qu'en fait le système normal était plus adapté, il valait mieux attendre que on n'était pas un tel système mais regardez, mais ça on l'a aussi dans d'autres aspects dans la cacheroute, sur Yibush, Yudbet Chodesh. Mais est-ce que ça ne fait pas partie de toutes les khumrot dont vous avez parlé tout à l'heure, comme quoi on rajoute des khumrot qui... Sur ça, non. Je veux pas terminer. Sur ça, non. Sur ça, c'est le contraire. C'est-à-dire que comme on est dans Yatme, c'est-à-dire que peut-être c'est juste le contraire. C'est-à-dire que Chazal, pshita, que si on avait une cellule de refroidissement, ils auraient permis, ils auraient été heureux, ils auraient donné Mahadrin, Mahadrin. Mais comme nous, on ne sait pas, dans le doute, on préfère ne pas innover. Voilà. C'est-à-dire que dans l'innovation, il y a besoin d'avoir les épaules pour pouvoir dire c'est Dame et Milta les Milta. Moïse Feinstein, il a dit par exemple, il y a une chouva Yedoua, où il dit par exemple, que dans l'industrie, il n'y a pas de roi rare. D'accord? Je dirais, c'est pas marqué dans la Gemara, c'est pas marqué, mais il dit, le fait de laisser Batsal Kalouf ou Betsa Kloufa, c'est un reste. À la maison, on a fait préparer le soir. Alors sur ça, il y a roi rare. Mais une usine qui travaille 24 heures sur 24, qui est en train, c'est pas un reste, là, le roi Ra, il vient pas là-bas. D'accord? Donc c'est pour ça il faut avoir un roi Hakodesh pour voir. Vous dites l'autre jour au dîner, c'est considéré Maïm chez Lola. Chez Lola. C'est un peu étonnant. Oui, c'est très étonnant. Non, parce que moi j'aurais dit que la Gemara a parlé du puits ou de la rivière ou je sais pas quoi, mais l'autre robinet, peut-être qu'il est... C'est très étonnant. Je vais mettre là nous parce qu'elle vient des nappes phréatiques ici à... Non, mais elle n'est pas directe. Elle n'est pas directe. C'est très étonnant. D'accord? C'est très étonnant que ce soit clair, c'est très étonnant. D'accord? Mais pas tout ce que vous croyez ou ce que moi je crois, c'est la réalité. Par exemple, je vais vous dire, nous, quand on a fait, dernièrement, on a fait un nouveau mikvé, on a mis le comment on appelle ça, le filtre de Rav Posen, et bon, on a reçu des résultats, des trucs, comme quoi parce qu'il y a l'aéroport pas loin, donc il y a un taux de pollution, de kérosène, etc. dans l'air, qui fait que l'eau de pluie est polluée, etc. Donc c'est pas bon, on ne peut pas en faire parce que la loi est que l'eau du mikvé, ça doit être de l'eau potable. D'accord? Il faut qu'on puisse boire dans l'eau d'un mikvé, c'est comme une piscine, donc. Et
Et on s'est rendu compte qu'avec un filtre en papier, en fait, ça retient énormément de choses. C'est-à-dire que alors que nous, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Si l'eau, elle est tellement polluée, c'est pas possible qu'au bout de 2-3 jours, il n'y ait plus rien dans l'eau. C'est oui. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus toutes les comment on appelle ça, voilà, toutes les notions de l'eau. J'étais chez quelqu'un ici, pas loin, ici, j'étais une fois invité, dans la région de Sarcelles. Et cette personne-là, elle me dit, moi, elle n'utilise aucun savon, rien. Elle avait un robinet d'eau où ils avaient de l'eau acide et de l'eau basique. C'est-à-dire ils changeaient le pH de l'eau. Avec l'une, ils buvaient et l'autre, ils faisaient la lessive. Et c'était parfait. Donc ça veut dire que nous, on se dit, non, c'est pas possible, c'est pas... Mais oui, il y a effectivement des notions différentes qu'il peut y avoir dans l'eau. Alors, je n'ai pas dit que Chazal on fait le distinguo, mais Chazal nous ont dit, c'est comme ça. Et donc, il y a ce que adore dire les Chassidim, Tam HaKamus. Il y a une raison pas connue, et on ne peut pas changer, on ne peut pas dire, parce que c'est comme ça. Alors, Halakha l'maaseh, ce qu'on peut être mechadesh, c'est que, en fait, il y a 3 sortes de matzah. Il y a la matzah de Ushmartem et Amatzot, c'est ce qu'on a fait, la matzah Shmura, on a vérifié depuis le début. Et il y a la matzah où on a vérifié qu'il n'y a pas de simané chimos. Ça c'est la matzah kshera, et l'autre c'est la matzah Shmura. Okay? Et il y a quelque chose d'autre. Il y a celle où on n'a pas fait selon le Seder HaRatsui. Et on n'a pas utilisé Maïm Shelanu. On n'a pas fait Ushmartem et Amatzot. Dans ce cas-là, on est dans une situation où on a un aliment qui est effectivement à base de chita, et qui est ni de chametz, ni de la matzah shmura, ni de la matzah. Ça n'a pas reçu le toyar matzah. Ça n'a pas reçu le titre de matzah. Et ce qu'on vient et on nous dit, il y a un seder, il y a un ordre qui doit être suivi pour que ça devienne de la matzah. Pour la matzah shmura, d'après Rashi, il faut dire le shem mitzvot matzah. D'après le Rambam, il faut... comment on appelle ça? Il faut une shmira spéciale. Mais si on a fait ni l'un ni l'autre, on n'a pas utilisé de maïm shelan, donc on a perturbé l'ordre de cette matzah-là, ça devient quelque chose qui n'est pas chametz, puisqu'on a pu vérifier qu'il n'y a pas de karne chagavim. On a dit que Bedi Eved, même si on a utilisé pas maïm shelanu, c'est beseda. Mais Torah, pardon? C'est Issat HaKlavim. C'est comme Issat HaKlavim. Mais Issat HaKlavim, c'est exactement. C'est-à-dire que c'est Belachon chez le Chazal, c'est Issat HaKlavim. Vous avez décrit Issat HaKlavim. Issat HaKlavim, ça veut dire que ça n'a pas reçu le Torah. Cette année, on m'a soumis une nouvelle sorte de matzah. Et bien, j'étais mistapé, qu'est-ce que ça n'a pas ce din? Il y a maintenant en Eretz Israël, pour les hospices de vieux, ils font de la matzah extrudée. Vous connaissez les crackers extrudés qu'ils vendent comme ça, il y en a... C'est quoi la définition de mot? C'est une marque extrudée ou c'est un... Non, extrudé. Extrudé, un extrudeur, c'est sous pression. Les galets de riz, c'est du riz extrudé. Ah, ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'à une chaleur très très puissante,
un truc comme le popcorn, comme le truc. Donc on peut faire ça avec aussi avec un cracker, c'est-à-dire que vous faites la pâte et vous faites partir sous pression, à je ne sais pas combien de bars, et vous soufflez. Toute l'année, il y a des crackers comme ça qui sont vendus sous la marque des Eldai. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils veulent maintenant que dans tous les hospices de vieux, ils servent cette matzah-là. Et quel est le problème? Est-ce que ça a un Torah matzah? Ça a un Torah matzah. Est-ce que ça, puisqu'on a dit qu'il y a un seder, il y a un seder pour faire des matzot, d'accord? Il faut. C'est-à-dire, c'est ni cuit dans une casserole, voilà, c'est ni cuit dans une casserole, c'est ni passé au four. C'est pas cuit. Non, c'est cuit. Ça veut dire à la pression. À la pression. Qu'est-ce que c'est? c'est? C'est pas lechem. Les chora, c'est pas lechem. Ça. Voilà. Oh. Attends, il ne parle pas pour la matzah de Sifra, il te parle pas pour manger tout ça. Non, je parle pour la. Ouais. On ne fait pas moti sur ça. Quoi? Les chora, on ne fait pas moti. Je sais pas. Non, si c'est pas cuit au four, c'est les chora. C'est pas cuit au four. Non, c'est pas cuit au Vous avez dit four. que ça ne s'appelle pas un four. J'entends, je veux dire, c'est pas. Non, c'est vrai, c'est l'autre chose. Ça. Ok, en tout cas, ça je vous laisse pour. Si on dit comme ça, alors c'est aussi le bio dans le Ramban, à propos de Matzah Ashira. Il dit que Matzah Ashira, le Ramban il dit En haba l'idée chimutz, ou le fichach en yotzim ba yidei chovat matzah. Da'alo mitkayem mitzvat shimur she'en haba l'idée chimutz. Puisque je n'ai pas besoin de poster un mashgiach là-bas, puisque ça ne devient pas du chametz. Donc est-ce que je peux être yotze b'zeh chovat matzah ou pas? Et le Rambam aussi, dans Perek Vav, Ilchot Chametz Matzah Lachaheg, qui dit que, donc on peut être Yotze, et c'est comme ça que dans le Divrei Yecheskel, il dit que ça suffit Shimur Mishat Tzira à cause de ça, mais c'est sûr qu'il y a besoin d'un Shimur chez Yachul Alav Shem Matzah. Et lorsqu'on regarde ce que le Mishnah Brura il dit, les mitzvat matzah tsarir shimur yetera, ça veut dire que l'ordre de la matzah c'est avec shmira. Et c'est pour ça que ceux qui suivent l'avis du Gaon, comme quoi on est mekayem une mitzvah pendant tout Pesach, c'est pourquoi ils prennent la matzah où il y a cette ma'ala pour pouvoir être mekayem la mitzvah pendant tout Pesach. C'est-à-dire qu'ils veulent et ils exigent pour eux-mêmes d'avoir une matzah sur laquelle il y a un toar, il y a une qualité qui est considérée matzah, parce que si c'est pas du chametz, c'est une chose, et pour pouvoir être mégalé la mitzvah, il faut qu'il y ait le toar matzah. Alors, lorsqu'on parle de ce sujet-là, il y a eu, il y a 170 ans, un très grand poulmousse. C'est vrai que c'était dans les terres ashkénazes plutôt, mais il y a eu un grand poulmousse sur la machine. D'accord? La première à Strasbourg. Exactement. Pas à Strasbourg même, mais en Alsace. En Alsace. Mais, puisque vous en avez parlé, donc je peux vous dire que les Alsaciens ils sont calmes. Ça ne fait pas partie des ashkénazim, vous savez, qui sont. Parce que pendant 20 ans, il y a eu la première matzah machine en Alsace, et tous les rabbanim, Gdolei Olam qui étaient en Alsace à ce moment-là, Koppelreich et encore d'autres, ils ont tous écrit Naskama. Ils ont fait la deuxième usine à Vienne, et toute l'Europe était à sang et à feu. Ça s'est rapproché de l'Europe de l'Est. À sang et à feu. D'accord? Donc dès qu'il y a eu la première... C'est les chassidim qui ont... Oui. Mais alors, regardez, c'est vrai que le chilouk que vous faites entre Olama Chassidi et pas Chassidi, c'est sûr que c'est vrai.
Mais il y a eu des exceptions. Bon. Shlomo Kluger, il a permis. Le grand, c'était le Divrei Chaim. Le Divrei Chaim Mitzanz, lui, il a été feu et flamme. C'est lui qui Il y a a quand même moins de risques dans une machine, il y a moins de risques. Ok, on va voir exactement pourquoi est-ce qu'il y a moins de risques. Et pourquoi est-ce que moi, ma conclusion, c'est de dire comme ça, c'est de dire que Bisrout, les matzot machines, les matzot yad sont cachés. D'accord? Ça, c'est ma conclusion. C'est-à-dire que la grande pana qu'il y avait sur les matzot yad, sur tous ceux qui ont été mechaber ou mahalel, parce que la première chose, quelle était la machine? C'était pas une machine électrique, c'était une machine mécanique, d'accord? Donc c'était tout simplement, il y a Koar Gavra, exactement, c'est devenu Koar Kocho, etc. Et donc la première machine qui était mécanique, d'abord à Strasbourg et ensuite à Vienne. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le Ktaf Sofer, encore d'autres qui ont été très heureux? Parce qu'ils ont dit, un homme c'est un homme, d'accord? Il a sa fatigue, il a ses limites. Alors que si on a une machine, on est beaucoup plus précis, on a un meilleur contrôle grâce à la machine. D'accord? On a un meilleur contrôle grâce à la machine. Non, ce que moi j'ai dit, c'était autre chose. C'est-à-dire de dire que, avant, malheureusement, comme tout le monde devait consommer le matzot, il y avait des débordements. Pas tout le monde savait, pas chaque ménagère savait exactement toutes les halachot. Donc, il y a eu des risques énormes, d'accord? Tous les fours n'étaient pas adaptés, etc. Du moment qu'on a permis la machine, la pression sur les volumes de consommation de matzot yad a beaucoup baissé. Alors à ce moment-là, on a pu commencer à faire des hidurim. Et quand vous allez en Eretz Israël, vous vous rendez compte que comme il y a plusieurs Hersherim, et que chacun fait la concurrence à l'autre, donc chacun fait rentrer des hidurim dans les machines, donc vous ne pouvez plus vendre si vous n'avez pas mis des machines up-to-date qui se défont entièrement tous les 18 minutes, qui rentrent dans une machine à air pulsé qui va éliminer les derniers brindilles de Chashash Hametz, d'accord? Donc ça veut dire que et la concurrence et les trucs va faire que les machines vont devenir donc beaucoup plus performantes et les matzot yad également. Mais je voudrais quand même revenir sur ce qu'on a dit parce que vous m'avez un peu poussé. Donc, en Alsace, donc à Rabbi Itzik Zinger, c'était le premier, M. Singer, et que donc qui a fait donc la première machine, et le grand rabbin de Paris à l'époque, Rav Koppel Reich, a écrit une Askama Nilevet, il a écrit un shoot là-dessus, et les rabbinim en Allemagne aussi, comme le Aruch Laner et le Rav de Fjord, la Simla Chadasha, qui est le Sefer pour les Shochatim, ont tous dit que c'était OK, et aussi le Rav de Würzburg. Et lorsque donc, cette machine est arrivée dans ces pays-là, il y a eu donc le Rav de Lvov, et qui ont tous été très très charifs, et on dit que c'est seulement en terre de Hamaratzim qu'on a pu permettre une chose pareille. Et כי אש תוקד בקרבי ובליבי הצורה, בראותי כי פשטם משפחות אשר היא
לקרחת ולגבחת בערי אשכנז, גם במדינותינו אשר עודנה משובחת, לבלתי אחוז בקורי עכביש ולצודד נפשות לפורחת, ואחריהם ינהו לקלקל ארוחות, ומה גם במצוות הזאת החמורה. D'accord? Donc ils ont été très très kharif et que ce soit à Cracovie et à Brad et dans toute l'Europe centrale et surtout le Zikna Chassidim, le Prime Tzanz, a dit la chose suivante. ראיתי תשובות גאוני זמננו שהסכימו לאסור וצדקו מאוד בדבריהם, הגם כי על קצת דברים יש להשיב, אך די לאסור בזה. אולם גם לדעתי הרבה טעמים על פי דין לאיסור, אך הם כמוסים איתי כאשר כן קיבלתי מפי מורי ורבי, שבכמות הדברים האלו, אין לגלות הטעם, רק לפסוק הדין בהחלט והשומע ישמע. Il n'a pas voulu donner d'explication, c'est uniquement son fils qui plus tard a dit oui, mon père a vu qu'il y a de l'huile de machine qui coule dans les matzot et ça c'est un khashash. Alors pour parler d'huile, alors cette année c'est la première fois que j'ai reçu un nombre incroyable de WhatsApp du Maroc et de Venise où il y a une usine de matzah ashira, de gâteaux à base de farine et méperote. Et ils disent, écoutez, on utilise votre huile, est-ce qu'il y a de l'eau dans votre huile? Alors je dis, écoutez, c'est pas comme c'est pas comme la chita dont on a parlé avant qu'elle passe sous presse hydraulique, mais on prend les grains de colza ou les grains de tournesol et on les fait passer à pression à la vapeur avant de pouvoir tirer le maximum donc d'huile. Et la réponse de sieur, c'était il reste dans le produit final 3% d'eau. D'accord? De la frigo. De l'eau. H2O. H2O. Il reste dans la lorsqu'on va faire l'analyse des molécules qui restent dans le produit, il reste 3% d'H2O. D'accord? Donc la Sheila dans le Mishnah Berurah c'est rapporté, c'est uniquement Yain Achet Sissa, c'est-à-dire si quelqu'un rajoute de l'eau dans son vin, si c'est avant la première fermentation malolactique, on considère qu'il n'y a pas de problème. Mais si c'est après qu'on rajoute de l'eau dans son vin, c'est pas bon. D'accord? Donc ceux qui font par exemple du vin sucré et qui mélangent d'abord de l'eau et ensuite rajoutent un truc, c'est pas bon. D'accord? Mais donc le vin naturel, s'il y avait de l'eau qui était avec les grappes, on ne regarde pas. Mais j'ai pas trouvé par rapport à l'huile. Si un des chachamim ici peut me dire est-ce qu'il y a une raya le can et le can, je serais heureux. D'accord? Donc est-ce que dans l'huile où on a mouillé les grains de colza ou de tournesol et que dans le produit fini il reste 3% d'eau, c'est memer l'achmitz ou pas? En tous les cas, je peux vous dire que maintenant au Maroc et à Venise, c'est le balagan. D'accord? Donc eux, cette année, ils ont décidé d'utiliser de l'huile d'olive où la situation est bien sûr meilleure de l'huile d'olive à pression. Même avec de l'huile d'olive. Même avec de l'huile d'olive, il y a pas de peut-être pas de proportion, mais il reste. Ah, voilà. J'entends ce que vous dites, je sais pas. On peut pas. Quoi? C'est pas ça le issue de la Gemara. La Gemara dit que si tu rajoutes de l'eau dans le méperote. Et ça, c'est le traitement, le traitement de la... Oui, mais c'est vous qui êtes Makadesh que c'est le Koufo Shedora. C'est-à-dire que dans le vin,
Non, sur le jus de fruits. il y a de l'eau naturelle qui vient du fruit. Sur ça, les Chazal n'ont jamais dit qu'il y a un problème, d'accord? Mais maintenant, si je prends un jus reconstitué, j'ai un problème. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que se passe si je prends de l'huile et j'amène un élément extérieur? L'eau est un élément extérieur. Qui est problématique. Non, pas la molécule H2O. partout. Mais cette molécule H2O qui vient de l'extérieur, elle est problématique. Donc ici, j'ai une molécule H2O qui est extérieure au... Elle vient de l'extérieur avant la fabrication de Bon, en tous les cas, comme ça, moi, je parle, la pâte noire. Ça revient pour moi, Et pourquoi il y aurait une différence avec cela? ok, je voudrais finir un peu sur... dans le météorite. Pardon, avec le vin? Parce que le vin, il y a une sissa, il y a une transformation. C'est un panim pradashot, c'est un nouveau produit, le vin. D'accord? Tous les sucres deviennent de l'alcool. Donc il y a une transformation du produit, et c'est quelque chose de nouveau. Oui, vous dites que l'huile, avant j'avais du colza, maintenant j'ai de l'huile. Pour l'huile, on ne dit pas comme ça. On ne dit pas comme ça. On voit dans Ilchot Yaïnesser, c'est marqué qu'on considère, par exemple, ceux qui permettent l'huile de pépins de raisin, le Khatam Sofer, pas comme Rami Harari, ils disent que c'est canous dans le grain. Donc, c'est-à-dire qu'on ne considère pas le pépin de raisin comme un sous-produit du vin, mais comme de l'huile qui va sortir. Donc, on ne considère pas qu'il y a ici transformation, quelque chose de nouveau. Ok, en tous les cas, Il n'y a pas des poskim qui permettent cette histoire de... je sais pas, je vous demande. Non, il faut demander... D'accord, non, mais je veux dire... Tu dors, là, ça, c'est des trucs de grand rabbin, c'est ouais, pas... c'est compris. Oui, mais non, il faut avoir... Non, mais ça Faut veut dire que que ça la soit même accepté. D'accord, Il faut que comme ça, il soit accepté par... d'accord, regardez, j'ai pas eu le temps matériel de truc. C'est sûr que malheureusement les poskim ashkenazes ne sont pas tellement dedans sur ces histoires de méperotes, etc. On va consulter jusqu'à l'année prochaine. Et puis là, il n'y a pas de baptême dans ce cas-là? Pardon? Il n'y a pas de baptême? Non, il n'y a pas marqué que c'est baptême dans méperotes. Non, pour... On a rajouté. Pas pour lui. Oui, mais c'est la même chose, c'est méperotes avec de l'eau. Alors maintenant, parce que dire que, en fait, j'ai vu, il y a une recherche qui dit que si que le talir avec du méperote, j'ai vu comment est-ce que les chaînes entre les chaînes d'amidon se relient à méperote tout à fait de manière différente. Ici, c'est avec de l'eau. Donc ils disent que ce n'est pas un talir de chimoutz. Comme ça, j'ai vu des scientifiques qui essayent d'expliquer donc la différence entre méperote et de l'eau, que c'est un pourrissement de la graine et c'est pas un chimoutz de la graine. Tu vois? Mais le méperote est que quand on met de l'eau, Une décantation, il y a un temps, il y a un repos. non, mais que ça n'a pas d'effet sur la graine, c'est un effet totalement différent, ça ne fermente pas. Voilà, ça ne fait pas fermenter l'eau. Ça ne fait pas fermenter le grain. C'est comme le riz bidon, ça. En tout cas, plus haut, ce serait voilà, et c'est explosif. Ça va plus vite. Donc, faut être sûr. C'est un effet enzymatique qui fait que justement, c'est-à-dire que le méperote va aider à l'eau, quoi. En tout cas, bon, maintenant pour revenir on a parlé que demander au stream. En tout cas, d'après pour les matirim, il y a eu quand même le marcham. On avait expliqué les raisons. De quoi? Des ostrim. Parce que c'est l'ishma, la cache. Je vous ai dit, alors je vais revenir. Attendez, ok, il faut me laisser parler. D'accord, je vais essayer. À quelle heure vous devez faire une fin? On vous attend quand vous aurez fini. D'accord. On est bon temps. On est là. Non, je ne veux pas dépasser le temps qui m'est imparti. Je ne voudrais pas ensuite avoir des ta'anot de personnes. Alors, en tous les cas, ceux qui ont autorisé, donc c'était Rocham, donc le Marcham. Ensuite, il y a le Divrei Malkiel qui a aussi autorisé. Et après, donc, tout le rov des rabbanim en Lita ont autorisé, d'accord? Le Marik Diskin,
Et le Maridiskin lui-même est passé aux machines. D'accord? C'est-à-dire que lui-même pour ses matzot, donc le Yishuv à Yasham à Yerushalayim, ils prennent même pour les la Seder, ils prennent que des matzot machines. D'accord? Ils prennent que des matzot machines. Et alors, vous avez parlé de l'Ishma. Le fait de l'Ishma, c'est une sheila qui est sur sur l'ensemble des produits qui sont faits avec une machine. D'accord? Ça reste une sheila jusqu'à ce que le Mashiach vienne. Est-ce que je peux imputer mon esprit lorsque je lance une machine, puisque la machine, elle devient autonome à ce moment-là. Une fois, j'ai demandé à Rav Eliashiv, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maintenant, il y a pour faire le ribois des tefilines, il y a des machines avec une pédale. Il a dit, dès que je lève le pied de la pédale, et que ça continue à tourner automatiquement, ça s'appelle plus ribois régel. Ça s'appelle avodatia. Ça s'appelle déjà que la machine devient autonome. Donc même si c'est propulsé par l'homme, si ensuite la synergie devient une synergie automatique, c'est plus Koach-Gavra, ça s'appelle plus. Non, mais c'est ça ce que vous avez dit avant. La Sheila, est-ce que c'est Koach-Kopro, etc. Donc les Gabé Lishma, il y a une question, il y a beaucoup de poskim qui disent il n'y a aucun problème sur la machine, puisque grâce à moi la machine tourne, c'est bien. Il y a toujours il y a des discussions avec les Ravanim Sfarad. Est-ce que dans une usine de frites, est-ce qu'on doit monter dans le camion pour faire descendre les pommes de terre sur le tapis, ou ça suffit de mettre en marche le tapis? Parce que comme il faut que, comment on dit, le mettre dans la kdera, pour que ça soit mieux chez l'Israël. Je ne parle pas des chips, je parle des frites. Okay. Pommes de terre. Vous êtes comme l'Aruch HaShulchan. L'Aruch HaShulchan, il dit Rak Daléam, il n'y a que les pauvres qui mangent des pommes de terre. Pourquoi? Mais pourquoi les Ashkénazis ils mangent la pomme de terre pendant Pessah? Ils voulaient l'interdire avant. Ouais. Parce que c'est pour les Amcha, ils mangent la pomme de terre. C'est topinambour. Alors, les Kitso. Donc maintenant, vous avez dit, vous voulez savoir les raisons. Alors, les machines au début étaient difficiles à défaire. Donc il y avait des pirourim, il y avait des restes de pâte qui restaient sur les côtés, qui faisaient qu'on rentrait dans des chélotes de bitoul, alors que sur une surface plate, on arrivait bien à nettoyer et à enlever le khamat. Ça, c'était une des tannes. Ensuite, la deuxième tana, c'est pour la machine, c'est de dire que la machine est beaucoup plus rapide, beaucoup plus régulière que la main humaine, et donc on peut arriver à des résultats beaucoup plus probants. Troisième chose, c'est le lishma, dont on a parlé. Est-ce que la machine peut être imprimée, donc le Shem Mitzvah, le Shem Mitzvah Matzah, ou pas? Et il y a des fois dans la farine il reste encore un grain de chita et grâce, pardon? Un grumeau? Oui, un grumeau, quelque chose. Et grâce à l'œil nu et le fait de toucher, on peut le remarquer. Alors que la machine, elle ne le remarque pas. Ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, puisqu'on peut avoir aujourd'hui un œil électronique qui peut vous faire s'il a... Mieux que l'œil. Voilà. Ensuite, il y a le reste, c'est la Chavivut HaMitzvah, c'est qu'on ne transpire pas pour les faire et que ça enlève de la Chavivut HaMitzvah. En tous les cas,
il y avait aussi un autre rachash à l'époque, et ça, on peut le retrouver dans la littérature rabbinique. On avait peur qu'il y avait quelque chose des réformines, qu'il y avait quelque chose qui... L'homme chanin, on ne change pas de ce qu'on a l'habitude, on continue à faire comme on avait l'habitude, mais le Ktav Sofer n'a pas retenu cette Kahana, et donc le Ktav Sofer en Hongrie, dans un endroit où Bémet, on était très, très conservateur et on disait Chadash Asur Min Torah, a accepté qu'on utilise la machine. Il y a une autre raison qui est connue, que c'est Hefsed La'aniyim, c'est que la machine, ça fait des suppressions d'emplois. Et qu'avant, il y avait une parnassa pour un bon nombre de gens, et puis maintenant, il y a un industriel qui, Baruch Hashem, s'enrichit, mais le nombre d'employés devient très limité. Ça fait une matzah moins cher pour l'Europe déjà. Voilà. Il n'y a plus besoin d'être riche, plus besoin de travailler. Ça suffit avec les allocations, on peut acheter des matzahs. C'est le... Ouais. Voilà. Dieu merci, il y a des questions. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que dans les machines, aujourd'hui, les machines, elles nettoient. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'avant, je me rappelle un machine qui disait qu'il grattait avec une spatule. Il n'y a pas de gratté, il n'y a pas de spatule, il n'y a plus rien. Il y a encore dans des endroits, peut-être en France ou en Hollande, dans des vieilles machines. Mais je veux dire, en Israël, Il y a en France, c'est pas chaud, vous pouvez même pas vous imaginer. Il y a un chef qui sort sur une fabrication française, parce que c'est une vieille machine. Je sais pas. C'est juste que... Pardon ? La différence dans les bases de le gros site de fabrication, vous avez utilisé la farine, on va utiliser la farine différente. C'est quoi, c'est juste l'oignon ? Le ML, il n'y a pas de différence. Non, c'est pareil quoi. Le ML dans les... Moi j'ai regardé dans les... Alors moi j'ai chez les vannes ou c'est pareil. Non, ça je sais pas. Ça, peut-être que c'est de manière empirique, mais je parle en Eretz Israël. En Eretz Israël, il y a une farine, une manière de procéder où ils disent le Shem Mitzat Matzah. Et il y a juste le nettoyage, il est plus moudar sur les matzot shmurot. D'accord? Donc de dire que quand vous allez à Yerushalayim ou à Rishon LeZion ou dans toutes ces grandes... Vous pouvez nous donner des... Non. C'est oui, en privé peut-être. En public, ce que j'ai à dire, c'est qu'en Eretz Israël, il y a une tacharout incroyable et que tout ce qui est fait en Eretz Israël est mieux que ce qui est fait en France. Merci beaucoup de m'avoir invité.